Vous voyez, vous avez un petit rond de chardon ici. Voilà, tout ça, ce sont des chardons. Et vous avez un petit tournesol qui est là, qui est vraiment minuscule parce qu'il ne trouve plus ni à boire ni à manger. Il est beaucoup trop concurrencé par les chardons. Il ressemble à de petits fils de coton légers au vent. Ces chardons sont pourtant responsables de la pollution des champs de tournesol. De mauvaises herbes qui envahissent ces parcelles de gros boutons jaunes, les freinant dans leur pousse. Vous pouvez voir juste à côté un endroit où il n'y a pas de chardon et vous verrez voilà, un tournesol qui est un stade... C'est un tournesol en bonne santé? Tout à fait normal, voilà. Il n'a pas été trop concurrencé. Il y a eu un coup de bineuse dans la parcelle qui a suffi à cet endroit précisément pour le contrôler. Voilà. Fabien Labruni exploite 160 hectares depuis 10 ans. Les tournesols représentent 30 hectares par an. Alors pour réaliser le rendement le plus élevé, tout en ayant l'impact le plus limité sur l'environnement, il a l'idée d'appliquer un herbicide à 30 grammes par hectare sur certaines parcelles. Objectif, nanifier les chardons, sans pour autant gêner la pousse des tournesols. Vous pouvez voir le résultat sur les chardons qui sont totalement nanifiés et surtout qui ne donneront pas de graines. Donc ils n'iront pas polluer ni le champ des voisins, ni les potagers environnants. À la différence des premières parcelles désherbées avec 6 litres hectares de matière active au total, ici l'impact est moindre. Résultat, une méthode qui paye puisque la culture est plus productive. Nous sommes sur une parcelle qui va produire à peu près 25 à 30 quintaux à l'hectare. Et ce qu'on a vu tout à l'heure, vraiment dans le rond où il y avait énormément de chardon, on sera à moins de 10 quintaux par hectare, sur le rond. En 2010, des militants anti-OGM s'en étaient pris à l'exploitation de Fabien, en fauchant des parcelles de tournesol mutés. Aujourd'hui, si la méthode est encore loin d'avoir convaincu tous les anti-OGM, elle est reprise par de nombreux exploitants en France. Des agriculteurs qui tentent d'impacter le moins possible l'environnement.